Emmanuel Wilson avait 30 ans. Il était grand, calme et beau. Les gens l'appelaient le fils du milliardaire. Il avait tout ce dont on pouvait rêver, des voitures de luxe, un manoir à Accra, une éducation à l'étranger. Il venait tout juste de rentrer d'une école de commerce au Royaume-Uni. Mais Emmanuel ne se sentait pas comblé. En réalité, il se sentait très vide. Toute sa vie, il avait été entouré de gens qui faisaient semblant de s'intéresser à lui. Il était né dans une grande richesse, et cette richesse était à la fois une bénédiction et une malédiction. Partout où il allait, les gens lui souriaient, le flattaient, essayaient de se rapprocher de lui. Mais toujours pour une raison. Certains voulaient de l'argent, d'autres des faveurs. Certains voulaient juste profiter de son nom pour attirer l'attention. Les femmes dans sa vie ne voyaient presque jamais l'homme qu'il était vraiment. La plupart ne voyaient que son nom, son pouvoir, son style de vie. Emmanuel était fatigué. Fatigué des amitiés fausses. Fatigué des profiteuses. Fatigué d'être jugé pour ce qu'il avait et non pour ce qu'il était. Un matin tranquille, Emmanuel se tenait dans le grand salon de son manoir. L'endroit était silencieux, paisible, rempli de calme. Il regardait par la large fenêtre vitrée la ville agitée. Il était perdu dans ses pensées quand son père, M. Eric Wilson, entra. Son père était le fondateur et président de Sycanet, l'une des entreprises les plus respectées du pays. Ils s'assirent pour discuter. M. Wilson regarda son fils avec fierté. « C'est le moment, dit-il. » Emmanuel leva les yeux. « Le moment de quoi ?» demanda-t-il. M. Wilson sourit doucement. « Je veux que tu prennes la relève de Sycanet. Je vieillis. Je compte bientôt prendre ma retraite. Tu es prêt ?» Emmanuel hocha lentement la tête, mais ne semblait pas enthousiaste. Au lieu de cela, il regarda son père droit dans les yeux. « Je veux rejoindre l'entreprise, dit-il, mais pas en tant que ton fils. Comme je n'ai jamais vraiment travaillé dans la société, autant profiter de l'anonymat. » Son père haussa un sourcil. « Que veux-tu dire ? » « Je veux voir à quoi ressemble vraiment Sycanet, » répondit Emmanuel. « Pas vu d'en haut, mais vu d'en bas. » M. Wilson s'appuya contre le dossier de sa chaise. « Tu veux y entrer sans ton nom ? » ?»« Oui, » dit Emmanuel. « Je veux ressentir ce que les employés ressentent. Je veux voir comment les gens se comportent quand ils pensent que personne d'important ne les regarde. Je veux connaître la vérité. » Son père resta silencieux un moment. Puis, regardant par la fenêtre, il parla d'une voix basse. « Il se passe des choses dans l'entreprise qui m'inquiètent. J'ai entendu des rumeurs, et pas des petites. Des rumeurs sérieuses. On parle de tribalisme, d'élitisme, de corruption, de harcèlement sexuel, de managers qui maltraitent leur personnel, de licenciements injustes. Je ne sais même plus à qui faire confiance. » Emmanuel l'écoutait attentivement. « Moi aussi, j'ai entendu parler de ça. Donc ces rumeurs sont vraies ? » demanda-t-il. « Je ne sais pas, » répondit son père. « Mais quelque chose ne va pas. » Emmanuel se leva, le visage sérieux. « Alors laisse-moi découvrir la vérité. Laisse-moi entrer et voir par moi-même. Je n'entrerai pas comme Emmanuel Wilson. Je deviendrai quelqu'un d'autre. » Monsieur Eric Wilson regarda son fils avec inquiétude. Emmanuel venait de lui dire qu'il voulait rejoindre Sycanet en tant que nettoyeur pour voir la vérité de ses propres yeux. Son père était perplexe. Il se pencha vers lui. « Tu es sûr de pouvoir le faire ? Ce ne sera pas facile, Emmanuel. Tu parles de passer la serpillière, de récurer les toilettes, de nettoyer derrière des gens qui ne te diront même pas merci. » Emmanuel hocha la tête. « Je sais que ce ne sera pas facile, mais je suis prêt. » Monsieur Wilson secoua lentement la tête. « Pourquoi ne pas entrer comme stagiaire ? Au moins tu pourrais voir les opérations sans souffrir. » Emmanuel sourit. « Si je le fais, je dois le faire à fond. Je veux être invisible. Je veux être quelqu'un que personne ne remarque. C'est la seule manière de savoir qui ils sont vraiment. » Son père soupira et le regarda longuement. « Très bien, » dit-il finalement. « Mais seul toi, moi et Samuel serons au courant de ce plan. Personne d'autre. »« Compris, compris, » dit Emmanuel. Le lendemain, la salle de réunion du siège de Sycanet était remplie de cadres supérieurs et de directeurs. Monsieur Eric Wilson entra, calme comme toujours. Tout le monde se redressa. Il se plaça devant la salle et regarda autour de lui. « J'ai une annonce à faire, » dit-il clairement. « Mon fils va bientôt rejoindre l'entreprise. Il prendra la tête de Sycanet. Je me prépare à prendre ma retraite. » Dès qu'il eut fini de parler, l'ambiance changea. Les gens se regardèrent. Certains souriaient. D'autres étaient surpris. « Alors, le fils du PDG arrive. Il doit être fier. Il paraît qu'il est très beau. Il faut que je change de coiffure. Il ne va sûrement même pas nous remarquer. »
Des chuchotements remplissaient les couloirs après la réunion. Certaines employées commencèrent à préparer leur tenue. Quelques managers répétaient ce qu'ils diraient s'ils le croisaient. Tout le monde s'attendait à voir un jeune homme entrer comme un roi, un prince riche et fier. Mais Emmanuel se préparait d'une toute autre façon. Il se tenait devant le miroir chez lui. Il s'était coupé les cheveux très courts. Il portait une vieille chemise avec de petits trous sur la manche. Il choisit un pantalon usé et des sandales de bain. Il se salit les mains avec de la poussière pour avoir l'air plus négligé. Puis il se regarda à nouveau dans le miroir. Ce n'était plus Emmanuel Wilson. C'était Amy. Il s'exerça à parler avec un accent local. Sa voix était douce, calme, très différente de celle qu'il utilisait d'habitude. Ce matin-là, Emmanuel Wilson entra dans les locaux de Sicanet pour la première fois, sous le nom d'Amy, le nouveau nettoyeur. Il marchait tranquillement vers l'entrée principale, mais avant qu'il ne puisse entrer, quelqu'un cria. « Hé, toi, passe par l'entrée de service !» dit un grand homme en costume bien taillé. Il portait un badge brillant sur lequel était écrit Nicolas Osé. « Ce n'est pas ta place ici. Tu crois que tu peux entrer comme si tu faisais partie du personnel. » Amy hocha la tête et s'éloigna sans rien dire. Son cœur battait vite, mais son visage restait calme. À l'intérieur du bâtiment, des regards froids le suivaient. Certains employés le fixaient en silence. Personne ne souriait. Personne ne le salua. Une femme déplaça même sa chaise comme pour l'éviter, comme s'il sentait mauvais. On le dirigea vers le bureau du superviseur, au sous-sol. C'est là qu'il rencontra Léa. Léa le regarda de haut en bas, avec dégoût. « Toi, on dirait que tu n'as jamais tenu une serpillière de ta vie, » dit-elle en riant. « Ne me fais pas perdre mon temps, petit. Tu as intérêt à ne pas être paresseux. Si tu es là pour chercher un travail facile, retourne d'où tu viens. »« Oui, madame, » répondit doucement Emmanuel. Léa lui tendit un uniforme. Il était vieux et taché. « Mais ça, » dit-elle, « tu vas nettoyer les sols, les toilettes, les salles de pause, et tu ne te reposes que quand je te le dis. » Amy hocha encore la tête. Plus tard, alors qu'il balayait le couloir, Nicolas repassa avec deux autres responsables. Il regarda Amy et éclata de rire. « Regardez celui-là !» cria Nicolas. « Même la serpillière est plus propre que lui. Tu ferais mieux de laver ce sol, petit, ou de rentrer chez toi. » Les autres rirent avec lui. Amy se pencha et continua son travail. Il ne dit rien, mais à l'intérieur, il apprenait déjà. Ce n'était pas juste un travail. C'était un miroir. Et très bientôt, ce miroir allait montrer aux gens qu'ils étaient vraiment. Emmanuel rentra tard ce soir-là. Son corps était épuisé. Ses mains étaient pleines d'ampoules. Son dos lui faisait mal d'avoir trop porté et trop courbé. Il s'assit dans un coin de sa chambre, regardant ses chaussures pleines de poussière. Ses vêtements sentaient encore l'eau de Javel et le désinfectant pour toilette. On frappa doucement à la porte. C'était son père. Monsieur Eric Wilson entra lentement, referma la porte derrière lui, et s'assit en face de son fils. « Comment s'est passée ta première journée ?» demanda-t-il. Emmanuel le regarda et fit un sourire fatigué. « C'était dur, » répondit-il. « La plupart des gens ne me regardent même pas. Ils me parlent comme si je n'existais pas. » Son père acquiesça, attentif. « Certains responsables sont pires que je ne l'imaginais, » ajouta Emmanuel. L'un d'eux m'a même appelé « Petit point. »« Tu vas bien ?» demanda M. Wilson. « Oui, je vais bien, » répondit Emmanuel. « Il me traite comme de la saleté, mais ça ne me touche pas. Je ne suis pas là pour le confort. Je suis là pour la vérité, et je n'abandonnerai pas. » Le lendemain matin arriva trop vite. Emmanuel remit son uniforme de nettoyeur. Il ne mit pas de parfum. Il ne prépara pas de déjeuner, seulement une bouteille d'eau et le même courage silencieux que la veille. À Sicanet, personne ne le salua. Personne ne fit attention à lui quand il entra dans la zone du personnel avec sa serpillière et son seau. Il avançait comme une ombre dans le bâtiment. Il commença par les toilettes. Il les frotta avec soin, s'assurant que tout soit impeccable. L'odeur de l'eau de Javel remplissait son nez. Il nettoya les miroirs et ramassa les mouchoirs tombés par terre. Ensuite, il alla dans les bureaux. Il balaya autour des bureaux pendant que les gens faisaient semblant de ne pas le voir. Certains éloignaient leurs chaises pour ne pas le toucher. D'autres chuchotaient dans son dos et riaient, pensant qu'il ne les entendait pas. Alors qu'il nettoyait près du service RH, il la rencontra, Diane Ogoni, la responsable des ressources humaines. Elle était grande, fière, et portait toujours un rouge à lèvres vif. Elle regarda Emmanuel comme s'il était inférieur à elle. Diane prit les restes de son déjeuner, une assiette de riz à moitié mangée, avec des os,
et les jeta près de son seau. « Ramasse ça, dit-elle sans même le regarder. C'est pour ça qu'on te paie. » Emmanuel se pencha et nettoya le désordre sans dire un mot. Diane l'observa un instant, puis retourna sur son téléphone. « Il nettoie sans énergie, dit-elle fort. J'espère que t'es pas juste venu pour profiter de la clim. » Les gens autour d'elle éclatèrent de rire. Toute la journée, de petites humiliations s'enchaînèrent. Quelqu'un laissa une tasse cassée par terre et l'accusa. Un jeune employé lui demanda de repasser la serpillière, alors qu'il venait juste de le faire. Une autre claqua des doigts comme si elle appelait un chien. Le pire, ce n'était pas les insultes. C'était la façon dont on le regardait, comme s'il n'était même pas humain. Mais Emmanuel continua de travailler, calmement, patiemment, observant, écoutant. La plupart des gens ne le voyaient même pas. Mais une personne le vit. Et elle allait tout changer. Le jour suivant, Emmanuel arriva tôt. Le bâtiment était encore silencieux, l'air était frais, les couloirs vides. Il remit son uniforme, ses mêmes sandales en plastique. Il poussa son seau à travers le couloir, comme la veille. Un autre jour, une autre journée à être invisible. En milieu de matinée, il nettoyait près du service informatique. Comme d'habitude, personne ne faisait attention à lui. Certains détournaient leurs chaises. Un homme jeta même son sachet d'eau vide par terre devant lui, puis continua son chemin. Puis quelque chose changea. Une voix douce l'appela. « Bonjour. » Emmanuel leva doucement les yeux. Une femme se tenait à quelques pas. Elle avait des yeux doux et un sourire calme. Son badge disait Linda Johnson. « Je vous ai vu plusieurs fois ces derniers jours, » dit-elle. « Vous êtes nouveau ici, non ?» Emmanuel hocha la tête, un peu surpris. « Oui, madame, » répondit-il doucement. « Pas de madame, » dit-elle en souriant. « Appelez-moi juste Linda. Comment tu t'appelles ?»« Amy, » répondit-il. « Enchanté, Amy. Je suis contente que tu sois là. » Emmanuel ne savait pas quoi dire. Personne ne lui avait parlé ainsi depuis le début. Pas avec gentillesse. Pas comme s'il comptait. Linda regarda autour d'elle, puis baissa la voix. « Ne fais pas attention à la façon dont certains se comportent ici, » dit-elle. « Ils rabaissent ce qu'ils pensent inférieur. Ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause d'eux. » Elle lui tendit une bouteille d'eau fraîche. « Tiens, tu en as besoin. » Emmanuel la prit lentement, encore incertain. Il la remercia d'un petit signe de tête. Plus tard dans la journée, alors qu'il nettoyait près du couloir de service, Linda passa et s'arrêta. « J'ai apporté un déjeuner en plus, » dit-elle, tendant une petite boîte à nourriture. « Tu peux en prendre. Tu dois en avoir marre du pain sec. » Emmanuel hésita, puis la prit doucement. « Merci, » dit-il doucement. « Je ne sais même pas quoi dire. »« Mange, c'est tout, » répondit-elle. « C'est suffisant. » Ils s'assirent ensemble sur un banc à l'arrière du bâtiment. Elle lui demanda d'où il venait. Il inventa une petite histoire sur un village en dehors de la ville, où il essayait de survivre. Elle hocha la tête, l'écoutant sans le juger. « Tu as l'air intelligent, » dit-elle. « Ne laisse pas cet endroit voler ton esprit. » Ces mots restèrent gravés dans son cœur bien après son départ. Pour la première fois depuis qu'il avait commencé, Emmanuel sourit sincèrement. Quelqu'un l'avait vu, non pas comme un pauvre nettoyeur, ni comme une saleté, mais comme un être humain. Mais même si cette petite lumière réchauffait son cœur, ses yeux restaient ouverts. Il observait tout. Il vit Nicolas, le responsable principal, marcher trop près des jeunes employés. Il vit comment Nicolas riait bruyamment avec elle, leur promettait des choses, puis changeait brusquement de ton lorsqu'elle ne riait pas à ses blagues. Il vit Léa. La superviseure des agents de nettoyage cria sur une vieille femme parce qu'elle avait oublié de nettoyer un coin correctement. Elle l'appela inutile devant les autres, puis lui ordonna de nettoyer tout le couloir à nouveau pendant qu'elle la regardait, les bras croisés. Emmanuel vit comment certains membres du personnel murmuraient dans le dos des autres, répandant des mensonges. Il vit comment les agents de sécurité étaient traités comme des animaux. Il vit comment les nettoyeurs de bureaux étaient traités comme des déchets, punis pour des fautes qu'ils n'avaient pas commises, et ignorés même lorsqu'ils étaient malades. Il ne dit rien, mais il vit tout. Et maintenant, il avait une raison de continuer. Car même si certaines personnes traitaient les autres comme s'ils ne valaient rien, une personne, juste une, lui avait montré ce qu'était la vraie gentillesse. Les jours passaient, mais la gentillesse de Linda ne changeait pas. Chaque fois qu'Emmanuel passait près du service informatique, elle lui souriait. Parfois, elle lui donnait à manger, parfois de l'eau fraîche, mais le plus souvent, elle lui parlait simplement comme à quelqu'un qui comptait. Elle ne l'avait jamais regardé de haut. Un après-midi, alors qu'Emmanuel passait la serpillière près de la salle de conférence, Nicolas passa avec deux jeunes employés.
Il s'arrêta en le voyant. Lui encore, dit Nicolas fort. On dirait qu'il a grandi dans la brousse. Les gens autour rirent. Emmanuel resta silencieux et continua à nettoyer. Nicolas secoua la tête et ajouta, je parie que ses parents étaient des paysans pieds nus. Pas étonnant qu'il ait l'air de n'avoir jamais vu une salle de classe. À ce moment-là, Linda sortit du bureau voisin. Elle avait tout entendu. Elle regarda Nicolas droit dans les yeux. C'est inacceptable, dit-elle. Il travaille. Tu n'as pas besoin de lui parler comme ça. Nicolas se tourna vers elle, surpris. Ah, donc il a une protectrice maintenant. Regardez-moi ça. La pauvreté attire la pauvreté. Qui se ressemble s'assemble. Sale garçon, sale fille. Léa, qui passait, éclata de rire. Même Diane, la responsable des ressources humaines, sourit en passant. Deux pauvres dans le même sac, murmura-t-elle. Emmanuel baissa les yeux vers sa serpillière et ne dit rien. Mais il vit le feu dans les yeux de Linda lorsqu'elle s'éloigna en silence, refusant d'entrer dans le jeu. Elle avait pris sa défense, même si cela la mettait en danger aussi. Ce soir-là, de retour au manoir, Emmanuel s'assit tranquillement sur le balcon. Les étoiles brillaient, mais son esprit était lourd. Il appela Samuel, son chauffeur de confiance et seul complice dans ce plan secret. « Samuel, dit-il, je veux que tu trouves plus d'informations sur Linda Johnson. La fille de l'informatique. » Samuel hocha la tête. « Oui, monsieur. » Le lendemain soir, Samuel lui remit un petit rapport. Emmanuel s'assit et le lut lentement. Linda Johnson, 26 ans, employée junior en informatique, a perdu ses deux parents il y a 5 ans. Elle vit dans une pièce unique avec sa petite sœur. Travaille des heures supplémentaires pour payer les frais de scolarité. Envoie souvent une partie de son salaire à un parent qui l'a élevée. Pas de plainte, pas de dette, aucun mauvais dossier. Elle n'a rien, dit doucement Samuel. Mais elle continue de sourire à tout le monde. Emmanuel regarda le papier sans dire un mot. Puis il le plia et le rangea dans son tiroir. Cette même nuit, il prit son téléphone et fit un virement discret à l'école où sa sœur était inscrite. 6 mois de frais de scolarité, payés en totalité. Il ne signa pas son nom. Une semaine plus tard, il vit Linda dehors pendant la pause, tapotant l'écran de son vieux téléphone. Il était fissuré et lent. Elle le secouait sans arrêt pour qu'il fonctionne. Ce soir-là, Emmanuel commanda un téléphone tout neuf. Il y ajouta un petit mot. Continue de briller, un ami. Le lendemain matin, le téléphone l'attendait sur son bureau, dans un petit sac cadeau. Linda cligna des yeux, surprise en le voyant. Elle regarda autour d'elle, confuse. Puis elle le prit lentement et lut le mot. Elle sourit doucement, les yeux embués. « Qui a apporté ça ?» demanda une collègue. « Pas de nom », répondit Linda. « Juste un ami. » Son ami sourit. « Peut-être un admirateur secret. » Linda secoua la tête. « Je ne crois pas. Je pense que c'est un ange silencieux. Qui que ce soit, que Dieu le bénisse. » Ce jour-là, elle resta calme. Mais il y avait quelque chose de paisible dans sa manière de marcher, de sourire, comme si quelqu'un l'avait enfin vu. Pas seulement sa gentillesse, mais aussi sa lutte silencieuse. Emmanuel observait depuis le couloir. Il ne dit rien. Mais dans son cœur, il savait une chose. Linda méritait tout le bien qu'elle recevait, et même plus. Le bureau était animé ce matin-là. Les téléphones sonnaient. Les claviers tapaient. Les gens allaient et venaient rapidement. Emmanuel, toujours habillé en agent d'entretien, marchait tranquillement dans les couloirs, poussant son seau comme toujours. Personne ne lui prêtait attention. Et c'était exactement ce dont il avait besoin. Plus tard dans la journée, alors qu'il nettoyait au 2e étage près des salles de conférence, il entendit des voix venant d'une salle de réunion vide. La porte était entr'ouverte. Il s'arrêta et tendit l'oreille. À l'intérieur, il vit monsieur Charles Agada, un des hauts responsables de Sicanet, debout beaucoup trop près d'une jeune stagiaire. Elle semblait mal à l'aise, les mains croisées devant elle. « Tu sais, » dit Charles avec un sourire en coin, « tu as de la chance de travailler ici. La plupart des gens ne mettent même pas un pied dans ce bâtiment. » La stagiaire ne répondit pas. Elle baissa simplement les yeux. Charles s'approcha encore. « Je peux t'aider à rester, » dit-il. « Il suffit juste que tu sois gentil avec moi. » Puis il rit et ajouta. « Cette entreprise m'appartient pratiquement. » Emmanuel se figea. Son cœur se mit à battre plus vite. Lentement, il sortit son téléphone et commença à enregistrer. Il ne bougea pas. Il ne parla pas. Il garda juste la caméra stable et filma toute la scène. Quelques heures plus tard,
Emmanuel vit Linda en train de parler à la même stagiaire près de l'ascenseur. La fille avait l'air bouleversée. Linda essayait de la réconforter. Charles passa devant elle, puis s'arrêta en les voyant. « Tiens, regarde », dit-il en souriant froidement. La grande défenseuse. Linda se tourna vers lui. « Elle a peur », dit-elle. « Tu l'as fait se sentir en danger. » Le sourire de Charles disparut. « Pour qui tu te prends ?» dit-il d'une voix basse et tranchante. « Tu crois que quelqu'un te croira toi plutôt que moi? Je peux te briser. » Il s'éloigna sans attendre de réponse. Plus loin dans le couloir, Emmanuel, avec une serpillière à la main, avait tout vu. Plus tard dans la journée, Charles trouva Linda seule dans la salle informatique. Il entra sans frapper et s'appuya sur son bureau. « Tu es audacieuse, » dit-il. « J'aime ça. » Linda ne répondit pas. Charles la détailla du regard, lentement. « Tu sais, je pense que toute cette histoire de défendre la stagiaire, c'est juste un prétexte. Ce que tu voulais vraiment, c'était mon attention, » dit-il en s'approchant. « Je peux t'offrir bien plus que de l'attention, » murmura-t-il en essayant de lui toucher la taille. Linda recula brusquement. « Ne fais pas ça, » dit-elle, la voix tremblante. Charles plissa les yeux. « Et maintenant tu fais semblant d'être innocente, » dit-il. « Tu crois que tu vas garder ton poste si je décide le contraire? Je n'ai besoin de rien venant de toi, » répondit-elle fermement. Il se pencha vers elle et siffla. « Rejette-moi, et tu verras à quelle vitesse tu perdras ton emploi. » Linda rapporta tout à Diane, la responsable des ressources humaines, le même après-midi. Elle lui raconta tout, la voix tremblante, mais sans s'arrêter. Diane, assise derrière son bureau, mâchait son chewing-gum lentement. Quand Linda eut terminé, Diane s'adossa à sa chaise et croisa les bras. « Peut-être que tu l'as mal compris, » dit-elle d'un ton détaché. « Tu es trop sensible. C'est comme ça que les hommes plaisantent. » Linda la regarda, stupéfaite. « Fais juste attention à ce que tu dis, » ajouta Diane en se tournant déjà vers son écran d'ordinateur. « Tu ne voudrais pas te faire des ennemis au travail. » Linda sortit du bureau les larmes aux yeux. Pendant ce temps, dans le hall, Emmanuel poussait son chariot quand Léa l'interpella. « Toi, » dit-elle en pointant du doigt. « Viens chercher ces vêtements dans ma voiture. Lave-les et repasse-les avant la fermeture. » Il la regarda, confus. « Je suis ici pour nettoyer les bureaux, » dit-il. « Pas pour faire des lessives personnelles. » Léa fronça les sourcils. « Donc tu choisis de me désobéir. »« Je dis juste que ce n'est pas mon travail, » répondit-il calmement. Sans prévenir, elle saisit un seau d'eau et le lui jeta dessus devant tout le personnel du hall. « La prochaine fois, obéis, gamin !» cria-t-elle. Tout le monde éclata de rire. Emmanuel resta là, trempé. Il ne dit rien. Il ramassa juste son seau et s'éloigna lentement. Il ne dit pas un mot, mais à l'intérieur, il bouillait. Ce soir-là, en nettoyant près des bureaux du fond, Emmanuel aperçut encore Charles. Cette fois, il parlait à une autre stagiaire près de la réserve. Charles souriait, une fois de plus beaucoup trop proche. La jeune fille semblait nerveuse, les bras croisés. Emmanuel les observait à distance. Il n'entendait pas tout, mais il voyait la peur sur le visage de la fille. Et c'était suffisant. Il serra la mâchoire. Ce n'était plus seulement un problème d'entreprise. C'était devenu personnel. Après cette longue journée, Linda s'assit près du parterre de fleurs, près de la cantine du personnel. C'était calme. Elle avait enfin un moment pour respirer. Emmanuel nettoyait non loin de là. Quand il la vit seule, il s'approcha doucement et s'assit sur le bord du trottoir, à une petite distance d'elle. Elle le remarqua et lui fit un léger sourire. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Linda eut un petit rire sans joie. « Je suis juste fatiguée, » dit-elle. « De tout. » Emmanuel la regarda. « Tu peux me parler, » dit-il. « Je t'écoute. » Elle hésita, puis hocha lentement la tête. « C'est Monsieur Charles, » dit-elle à voix basse. « Il me harcèle, me touche, me dit des choses horribles juste parce que j'ai défendu cette stagiaire. » Emmanuel resta silencieux, la laissant parler. « Il est entré dans mon bureau, » dit-elle, la voix tremblante. « Il a dit que je voulais son attention, puis il a essayé de me toucher. Et quand je l'ai repoussé, il m'a menacé de me faire virer. » Emmanuel serra discrètement les poings. « Tu devrais le dénoncer, » dit-il. « Ce qu'il fait est mal. »« Je l'ai déjà fait, » répondit-elle. « J'ai tout raconté à Diane. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Que c'était de ma faute. Que je suis trop sensible. Que c'est juste une blague de mec. » Emmanuel secoua la tête. « Linda, tu dois continuer à parler. Tu ne peux pas le laisser gagner. » Elle le regarda avec des yeux fatigués. « Tu ne comprends pas, dit-elle. Les gens comme moi ne sont pas écoutés.
Je ne suis qu'une employée junior. Ils vont le protéger. Ils le font toujours. Emmanuel ne répondit pas. Elle avait raison. Il l'avait vu lui-même. Et ce n'est pas que moi, ajouta-t-elle. Il y a d'autres filles. J'ai vu comment il les touche, comment il leur parle. Mais personne ne dit rien. Tout le monde fait semblant de ne pas voir, parce que s'ils parlent, ils perdent leur emploi. Elle s'essuya rapidement les yeux et se leva. Mais je ne le laisserai pas me briser, dit-elle. Je ne lui donnerai pas ce pouvoir. Emmanuel se leva aussi. Il la regarda et hocha la tête. Tu es plus forte que tu ne le crois, dit-il doucement. Elle lui sourit légèrement avant de retourner à l'intérieur. Les jours suivants passèrent lentement. Linda et Emmanuel se rapprochèrent. Parfois, elle lui apportait un fruit ou une boisson. D'autres fois, ils restaient simplement assis en silence, partageant des moments calmes plus forts que des mots. Puis, un après-midi, quelque chose se produisit. Linda monta dans l'ascenseur pour apporter un dossier à l'étage supérieur. Juste avant que les portes ne se ferment, Charles entra. Elle se raidit immédiatement. Il appuya sur un bouton, puis se tourna vers elle. « Alors maintenant tu m'évites ?» dit-il. Linda ne répondit pas. Elle fixait le sol. « J'essaie juste d'être sympa », ajouta-t-il en s'approchant. « Mais peut-être que tu préfères te croire au-dessus de moi maintenant. » Il essaya encore de la toucher de manière déplacée. Cette fois, Linda ne recula pas. Elle le gifla violemment. Charles resta figé, le visage rouge de choc. Linda le repoussa juste au moment où les portes s'ouvrirent à l'étage suivant, et elle s'enfuit en courant dans le couloir, le souffle court. Ce soir-là, elle reçut un email. Objet, notification RH. Vous êtes convoqué à une audience disciplinaire concernant un comportement inapproprié et agressif. Linda était assise à son bureau en silence, la tête entre les mains. Ses mains tremblaient. Ses yeux la brûlaient. Emmanuel la trouva ce soir-là, toujours assise au même endroit. Ils essaient de me suspendre, murmura-t-elle. Emmanuel ne dit rien. Il s'éloigna simplement et sortit son téléphone. Ce soir-là, un courriel anonyme arriva dans la boîte de réception du service des ressources humaines, avec copie à l'équipe juridique. Il contenait un enregistrement audio et des détails écrits sur la mauvaise conduite de Charles Agada. Le ton était ferme et clair. Il avertissait que si les employés continuaient à ne pas être protégés, une enquête formelle serait lancée, suivie d'une médiatisation de l'affaire. L'expéditeur était « Révision éthique interne, rapport anonyme ». Le lendemain matin, Charles fut convoqué discrètement. Personne ne sut ce qui se dit derrière la porte. Mais après cette réunion, il ne s'approcha plus jamais de Linda. Pour l'instant, il avait reculé. Mais Emmanuel savait que ce n'était pas la fin. Juste le début. Quelques jours plus tard, une annonce surprenante fut faite lors du briefing du matin. Linda Johnson venait d'être promue. Elle était désormais la nouvelle coordinatrice de projet du département informatique. Avec sa promotion, elle reçut aussi un nouvel appartement de fonction et une voiture de service. La nouvelle circula vite dans tout le bâtiment. Certains la félicitèrent poliment, mais la plupart ne faisaient que murmurer dans son dos. Dans la salle de pause, à côté des imprimantes, dans les couloirs, les mêmes mots revenaient encore et encore. Comment une simple employée comme elle a-t-elle pu être promue si rapidement? Elle vient d'arriver hier. Il y a des gens ici depuis 5 ans qui n'ont rien eu. Puis Diane ajouta sa voix au bruit. Elle doit coucher avec quelqu'un en haut, dit-elle avec un sourire moqueur. Toujours à faire la gentille, mais regardez comme elle grimpe vite. Nicolas éclata de rire. C'est toujours les silencieuses. Elles font semblant d'être humbles, et puis elles montent dans des lits pour monter en grade. Diane rit aussi. Et dire que je croyais qu'elle était différente. TSS. Quelle honte. Les rumeurs se propagèrent comme un feu de brousse. Linda les entendit. Dans l'ascenseur, dans les toilettes, même au poste de sécurité. Elle ne répondit pas. Elle ne se défendit pas. Mais elle le ressentait. Les regards froids, les sourires forcés qui disparaissaient dès qu'elle tournait le dos. Chaque jour, son cœur devenait plus lourd. C'était comme si tout son travail acharné ne comptait plus. Comme si sa gentillesse avait été oubliée. Elle commença à marcher la tête baissée. Elle se mit à déjeuner seule. Même les stagiaires l'évitaient désormais. Un soir, alors que le soleil commençait à se coucher, Emmanuel monta sur le toit pour prendre l'air. Il venait de finir de laver le couloir et avait besoin de respirer. Quand il ouvrit la porte du toit, il s'arrêta. Linda était là, assise seule près du réservoir d'eau. Ses épaules tremblaient. Elle pleurait. Il s'approcha doucement, à pas légers. Elle ne l'entendit qu'à la dernière seconde. Elle essuya vite son visage et se détourna. « Pardon, dit-elle. Je ne savais pas que toi aussi tu venais ici.
Emmanuel s'assit à côté d'elle, en silence pendant un moment. J'ai entendu ce que les gens disent, dit-il doucement. Linda rit tristement, les larmes aux yeux. Bien sûr que tu as entendu. Tout l'immeuble a entendu. Tu n'as rien à m'expliquer, ni à expliquer à personne, répondit Emmanuel. Je sais qui tu es. Mais eux non, murmura-t-elle. Ils pensent que j'ai fait quelque chose de mal. Que j'ai séduit quelqu'un. Que j'ai triché pour obtenir ma place. Et ça fait mal, parce que j'ai tellement travaillé, juste pour survivre. Emmanuel la regarda. Tu ne leur dois rien, dit-il. Tu m'as montré plus de gentillesse que quiconque. Tu es courageuse, Linda. C'est pour ça que tu as été élevée. Pas pour autre chose. Elle le regarda, les yeux rouges. Merci, Amy, dit-elle doucement. Parfois, je voudrais juste que quelqu'un croie en moi, sans avoir besoin de preuves. Il hocha la tête lentement, cachant la douleur dans sa poitrine, car il savait. Il savait tout ce qu'elle traversait. Et il était la raison pour laquelle sa vie avait changé. Mais il ne pouvait pas le lui dire. Pas encore. Alors il resta assis avec elle, en silence, simplement là. Parce que parfois, le silence est la manière la plus forte de montrer qu'on tient à quelqu'un. Le toit était plus calme maintenant. Le soleil était descendu plus bas, peignant le ciel de lumière orange douce. Une brise fraîche passait sur le bâtiment, portant avec elle le silence et des histoires encore non racontées. Linda essuya son visage une nouvelle fois. Sa voix était plus douce. « Je n'ai jamais dit ça à personne », commença-t-elle. « Mais la vie n'a jamais été facile pour moi. » Emmanuel se tourna vers elle doucement, sans rien dire, juste pour écouter. « J'ai perdu mes 2 parents quand j'avais 21 ans, continua-t-elle. Une maladie après l'autre. Aucun avertissement, juste, parti. » Elle fit une pause, regardant le ciel. Ma petite sœur était encore au collège. Je n'avais pas de travail, aucun soutien. Juste de la douleur. Depuis, je fais tout pour qu'on s'en sorte. Emmanuel l'écoutait en silence, le cœur serré à chaque mot. Je travaille le jour, dit-elle. Et je fais des missions tech la nuit. Parfois, je saute des repas pour que ma sœur puisse manger. J'ai vendu mes bijoux, mon vieil ordinateur, même mes chaussures. Ses yeux se remplirent de larmes encore une fois. Mais un jour, quelqu'un a payé les frais de scolarité de ma sœur. Aucun nom. Juste un paiement. Emmanuel baissa les yeux, la gorge nouée. Puis plus tard, j'ai reçu un téléphone. Le mien était vieux, cassé. Mais un matin, j'ai trouvé un nouveau téléphone sur mon bureau. Toujours sans nom, juste une petite carte, d'un ami. Elle laissa échapper un petit rire, plein d'émotion. Je ne sais pas qui c'est. Je prie pour cette personne chaque nuit. Je l'appelle mon ange silencieux. Elle regarda Emmanuel avec un sourire fatigué. Et puis, il y a eu cette promotion. Juste au moment où tout semblait enfin s'arranger, tout s'est écroulé. Les ragots, la haine, les jugements. Tout ça parce qu'il m'est arrivé quelque chose de bien. Elle baissa les yeux vers ses mains. Parfois, je me demande si je le mérite vraiment. Emmanuel ne pouvait plus se taire. Sa voix était basse, mais ferme. Tu mérites chaque bonne chose qui t'arrive. Linda le regarda. Ses yeux cherchaient les siens. Pourquoi tu tiens autant à moi? Demanda-t-elle. Tu me connais à peine. Il déglutit difficilement. Son esprit tournait, son cœur voulait lui dire la vérité. C'est moi qui t'ai aidé. C'est moi la raison pour laquelle tu es encore debout. Mais au lieu de cela, il la regarda et dit avec soin. Parce que tu es la seule personne vraie que j'ai rencontrée ici. Son visage s'adoucit. Personne d'autre ne m'a traité comme un être humain. Pas depuis que j'ai commencé ici, dit-il. Il m'appelle le petit gars pauvre du quartier. Il rit de moi, me piétine comme si je n'existais pas. Mais toi, tu m'as regardé. Tu m'as écouté. Tu t'es soucié de moi. Elle sourit légèrement en essuyant à nouveau ses larmes. Peut-être parce que je sais ce que ça fait d'être invisible. Et je sais aussi que chaque personne compte, peu importe dans quelle famille elle est née. Ils restèrent tous les deux silencieux, un silence profond et chargé de sens. Il la regarda et sut à cet instant précis qu'il était déjà tombé amoureux d'elle. Pas à cause de son sourire. Pas à cause de sa gentillesse. Mais à cause de sa force. Et maintenant, il ne savait pas ce qui lui faisait le plus peur. La vérité qu'elle ignorait encore, ou la peur que si elle la découvrait, elle pourrait s'éloigner de lui. Emmanuel redescendit après un moment de calme sur le toit avec Linda. Son esprit était plein. Son cœur, lourd. Il repensait à ses paroles, à la douleur qu'elle portait, et à quel point il ne s'était jamais attendu à s'attacher autant à quelqu'un. Tomber amoureux n'avait jamais fait partie du plan. Il était venu sous couverture pour découvrir la vérité, pour sauver l'entreprise de son père, pas pour perdre son cœur pour quelqu'un qui ne savait même pas qui il était vraiment.
Il était perdu dans ses pensées lorsqu'un agent d'entretien le tapota sur l'épaule. « Les RH te cherchent », dit l'homme. « Madame Diane a demandé que tu viennes tout de suite dans son bureau. » Emmanuel hocha la tête et essuya ses mains sur son uniforme. Son esprit était encore là-haut avec Linda, mais il poussa la porte du bureau de Diane et entra. Diane était assise derrière son grand bureau en verre, vêtue d'un chemisier rouge vif et d'un maquillage chargé. Elle ne leva pas tout de suite les yeux. Elle continuait à taper sur son téléphone, jusqu'à finir son message. Puis elle le regarda et lui sourit d'une façon qui le mit mal à l'aise. « Ferme la porte, » dit-elle. Il obéit. Elle se pencha en arrière sur sa chaise et croisa les jambes. « Alors, Amy, c'est bien ça? C'est comme ça qu'on t'appelle? »« Oui, madame, » répondit-il en se tenant droit. Elle le détailla lentement du regard. « Tu sais, tu es bien trop beau pour passer la serpillière dans ce bâtiment. » Il ne répondit rien. Son sourire s'agrandit. « Honnêtement, tu n'as pas ta place là-bas. Tu mérites mieux. Avec quelqu'un de mieux. » Emmanuel garda le visage neutre, mais ses mains se crispèrent le long de son corps. « Je peux t'aider, » dit Diane, sa voix devenant plus douce. « Je connais des gens. Je peux te faire monter. Assistant de bureau aujourd'hui, assistant personnel demain. Et qui sait, peut-être plus encore. » Elle se leva, s'approcha lentement de lui et lui caressa les mains de manière suggestive. « Toi et moi, on pourrait changer ta vie. » Emmanuel fit un petit pas en arrière. « Je suis bien là où je suis, madame, » répondit-il fermement. Elle haussa les sourcils. « Tu es en train de me dire non ?» Il hocha la tête. « Oui, madame, avec tout le respect. » Son visage changea aussitôt. Le sourire disparut. « Évidemment, » dit-elle en se tournant vers sa chaise. « J'aurais dû m'en douter. » Elle s'assit, son ton devint froid et tranchant. « Je t'ai vu traîner avec Linda. Tu crois qu'elle est spéciale? Tu crois qu'elle est propre? Elle n'est pas ce que tu crois. Elle joue à l'innocente, mais elle a couché pour obtenir ce poste. Tu crois que cette promotion est venue grâce à son travail? Réveille-toi, garçon. » Emmanuel avança légèrement, la voix basse. « Vous ne devriez pas parler d'elle comme ça. » Diane leva les yeux au ciel. « Je suis des RH. Je sais tout ce qui se passe dans cette entreprise. J'ai vu son genre 1000 fois. Une voix douce, de grands yeux, pleine de manigance. Tu verras, tu apprendras à tes dépens. » Emmanuel ne répondit plus rien. Il tourna les talons et sortit du bureau. Mais à l'intérieur, il bouillonnait de rage. Il traversa le couloir sans regarder personne. Ses poings étaient serrés. Sa mâchoire tendue. Il avait envie de hurler. De lui dire qui il était vraiment. De la virer sur le champ. Mais il ne le fit pas. Pas encore. Car le jour du jugement approchait, et personne ne serait épargné. Le lendemain matin avait un air différent. Le soleil s'était levé, les employés avaient pointé comme d'habitude. Mais Emmanuel avait le cœur lourd. Il était silencieux, concentré, observateur. Il savait que le moment était proche. Il en avait assez vu. Mais une dernière tempête devait encore passer. En balayant le couloir près de l'aile des cadres, il entendit la voix sèche de Léa derrière lui. « Amy, » cria-t-elle. « T'as raté un coin. Ou tu es déjà fatigué pour la journée. » Il se retourna sans un mot et balaya l'endroit à nouveau. Nicolas passa à côté et sourit en coin. « Ah, notre agent de nettoyage star, toujours avec sa serpillière comme un bâton de roi. » Léa éclata de rire. « Tu devrais nous remercier de t'avoir donné un but dans la vie. » Emmanuel ne répondit pas. Il continua de balayer. Linda sortit d'un bureau et vit la scène. Elle s'approcha d'eux. « Ça suffit, » dit-elle. « Vous ne pouvez pas lui parler comme ça. Il travaille, et c'est un être humain. Traitez-le comme tel. » Nicolas leva les yeux au ciel. Et voilà sa garde du corps. Léa croisa les bras. Toujours à défendre les pauvres. Peut-être que ce qu'on dit sur vous est vrai. À ce moment-là, Diane entra. Elle regarda le groupe, puis plissa les yeux en voyant Linda. « Encore toi, » dit Diane. « Tu veux toujours jouer à la sainte du bureau ?» Linda tint bon. « Si défendre quelqu'un qu'on maltraite fait de moi un problème, alors oui, j'en suis fier. » Diane s'approcha lentement et gifla Linda en pleine figure. « Comment oses-tu me répondre, sale petite chose pauvre et sale ?» cria-t-elle. Le son résonna dans le couloir. Nicolas éclata de rire. Léa gloussa et secoua la tête. Emmanuel resta figé. C'était la goutte de trop. Sans dire un mot, il laissa tomber la serpillière, s'approcha de Linda et lui prit doucement la main. Elle se tenait la joue, tremblante, mais leva les yeux vers lui, confuse. « Viens avec moi, » dit-il calmement. Il n'attendit pas sa réponse. Il serra sa main et l'emmena loin du couloir, loin des escaliers,
des chuchotements, des sourires hypocrites. Il ne dit rien à Diane. Il ne regarda pas Nicolas. Il ne parla même pas à Linda. C'était fini. Le masque avait assez duré. Il était temps. Quand la porte se referma derrière eux, Léa lança. Bon débarras. Diane renifla. Qu'ils partent. L'entreprise vient de se nettoyer sans le nettoyeur. Elles rirent toutes les deux. Elles n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Leur temps était déjà écoulé. Le jour suivant commença comme les autres. Les employés arrivèrent, s'installèrent à leur bureau. Les mets fusaient. L'odeur du café flottait dans l'air. Mais en milieu de matinée, tout changea. Une rumeur courut comme un feu de brousse. Le président était dans le bâtiment. Monsieur Eric Wilson était arrivé sans prévenir. Sa voiture officielle s'était garée devant l'entrée. Les gardes se redressèrent. Les employés se dépêchèrent d'ajuster leurs chemises, de lisser leurs cheveux. On bloqua les ascenseurs. Tout le bâtiment entra en mode panique. Il est là, chuchota quelqu'un. Pourquoi aujourd'hui? J'ai entendu dire qu'il va annoncer le nouveau PDG. Personne ne se déplace comme ça sans une bonne raison. Et tout le monde commença à deviner. C'est sûr, c'est Monsieur Charles. Quelqu'un a dit, il se préparait pour ce jour. D'autres ont répliqué, non, c'est le fils du PDG. J'ai entendu dire qu'il vient de rentrer au pays, un beau milliardaire. Pendant qu'il spéculait, Charles ajustait sa cravate pour la 3e fois et s'entraînait à sourire devant le miroir. Il se tenait plus droit. Aujourd'hui, il en était sûr, c'était son jour. Pendant ce temps, Diane remettait du rouge à lèvres et Léa restait près de la salle de conférence au cas où des noms seraient appelés. Des personnes qui ne s'étaient jamais parlé auparavant devenaient soudain très amicales. Des employés qui ignoraient habituellement les agents d'entretien leur faisaient maintenant de petits sourires gênés. Puis l'email est arrivé. Tout le personnel est prié de se rendre immédiatement dans la salle de conférence principale. Toute l'entreprise s'est réunie. La salle était bondée, même debout, il n'y avait plus de place. Le directeur Eric se tenait devant tout le monde, calme, immobile, fort. Derrière lui se trouvaient les membres du conseil d'administration. Aucun ne souriait. L'ambiance était lourde, pleine de tension. Eric prit le micro. « Merci à tous d'être venus, dit-il. » Un silence absolu. On aurait pu entendre une mouche voler. Il reprit. « Depuis quelque temps, j'observe cette entreprise. J'écoute. Je regarde. Et j'ai pris une décision. » Des murmures commencèrent. Charles se redressa encore davantage. « Prêt. Aujourd'hui, déclara le président, je veux vous présenter quelqu'un. Un homme qui a marché parmi vous ces dernières semaines. » Des têtes se tournèrent. Des chuchotements reprirent. Il leva la main pour faire taire la salle. Il a été insulté, moqué, ignoré, humilié. Et pourtant, il ne s'est jamais plaint. Il a observé. Il a écouté. Et ce qu'il a vu nous a tous ouvert les yeux. Il fit une pause. « Veuillez accueillir mon fils, Emmanuel Wilson. » Un murmure de surprise parcourut la salle. Les portes latérales s'ouvrirent et un jeune homme grand, beau, vêtu d'un costume bleu foncé parfaitement taillé, entra. Ses cheveux étaient bien coupés, sa démarche assurée. C'était Amy. Mais cette fois, il ne tenait pas de balai. Il ne portait pas de sandales. Il était l'élégance même. Les yeux de Léa s'écarquillèrent. Elle se laissa tomber, bouche bée, sur la première chaise venue. Diane ouvrit la bouche, abasourdie, clignant des yeux comme si elle voyait un fantôme. Nicolas recula d'un pas, manquant de trébucher. Charles murmura, choqué. « C'est impossible. » « Non. C'est une blague. » Les employés restaient figés. Personne ne bougeait. Certains chuchotaient, inquiets. D'autres détournaient les yeux, honteux. Emmanuel se plaça à côté de son père, silencieux un instant. Ses yeux balayaient la salle. Calme. Déterminé. Il avait été le nettoyeur. Il avait été l'ombre. Maintenant, il était la tempête. Et personne dans cette salle n'oublierait ce jour. Tous les regards étaient fixés sur Emmanuel. Personne ne parlait. Même les respirations étaient discrètes. Puis Emmanuel fit un pas en avant et prit le micro. « Pendant des semaines, dit-il calmement, j'ai travaillé ici comme agent d'entretien. Beaucoup d'entre vous sont passés devant moi sans me regarder. Certains m'ont insulté. Quelques-uns ont voulu me briser. Il fit une pause. J'ai vu qui vous étiez vraiment, quand vous croyiez que je n'étais personne. Silence total. Aucun téléphone ne vibrait. Aucun papier ne bougeait. Emmanuel se tourna vers un membre du conseil, qui lui tendit un haut-parleur et un téléphone. Il appuya sur « Lecture ». La voix de Charles remplit la pièce. « Je possède cette entreprise.
Tu n'as qu'à être gentil avec moi. Réchauffe mon lit. Puis vinrent les menaces. Les moqueries. L'instant où Charles avait piégé une stagiaire. Des cris de surprise résonnèrent dans la salle. Un membre du conseil baissa la tête, dégoûté. Un autre enregistrement suivit, Charles menaçait Linda. À la fin, Emmanuel regarda Charles droit dans les yeux. Pour harcèlement sexuel, abus de pouvoir et vol, tu es licencié de Sicanet Holdings. Des agents de sécurité s'avancèrent. Charles tenta de parler, mais aucun son ne sortit. Ses mains tremblaient. L'un des agents lui souffla quelque chose à l'oreille. Le visage de Charles devint livide. Il n'était pas seulement renvoyé. Il était arrêté. Il faisait l'objet d'une enquête. Et aujourd'hui, tout s'achevait. Il fut emmené, menotté. La salle restait figée, stupéfaite. Emmanuel se tourna vers Nicolas. Pour avoir propagé de fausses rumeurs, pour moquerie publique et pour avoir encouragé un environnement toxique, tu es également renvoyé. Nicolas rougit. Il ouvrit la bouche, mais personne ne l'écoutait. Puis Emmanuel s'adressa à Diane. Pour avoir échoué à protéger les femmes de cette entreprise, pour avoir manipulé des victimes de harcèlement et pour abus de pouvoir. Tu es aussi renvoyé, avec effet immédiat. Diane resta figée. Elle ne dit rien. Elle baissa simplement la tête. Enfin, Emmanuel se tourna vers Léa. Pour avoir maltraité l'équipe de nettoyage, pour avoir humilié des travailleurs, pour avoir jeté de l'eau sur un être humain. Léa leva les yeux, tremblante. Tu es rétrogradé au poste d'aide-agent d'entretien, avec une formation obligatoire en éthique et intelligence émotionnelle. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Emmanuel la fixa droit dans les yeux. Le respect n'est pas réservé aux riches. Il est humain. Que cela vous serve de leçon à tous. Silence complet. Alors, le directeur Eric Wilson s'avança à côté de son fils. Il posa une main ferme sur l'épaule d'Emmanuel. « Je n'ai jamais été aussi fier, dit-il. Aujourd'hui, le leadership passe de mes mains aux siennes. Et je sais qu'il dirigera mieux que moi. » Le père et le fils s'enlacèrent devant toute l'assemblée. Les applaudissements commencèrent lentement. Une main, puis deux. Puis la salle fut remplie d'applaudissements. Pas forcés. Pas faux. Sincères. À l'extérieur, les employés recommencèrent à chuchoter. Mais cette fois, il n'y avait plus de ragots, plus de méchanceté. Seulement de l'admiration. Peut-être qu'il n'est pas ce à quoi on s'attendait. Il a tout vu, et pourtant il a choisi la gentillesse. Une nouvelle ère est arrivée. Et c'était vrai. La tempête était passée, et le soleil brillait enfin sur Sicanet. L'air dans la salle de conférence était différent maintenant. La peur avait disparu. La tension s'était envolée. Mais il restait un silence profond, un silence de réflexion, un silence de vérité. Emmanuel se tenait devant le personnel, toujours avec le micro à la main. Il regarda autour de la salle, croisant des visages qui le voyaient enfin tel qu'il était, non plus comme Émile le nettoyeur, mais comme Emmanuel Wilson, l'homme qui avait marché parmi eux, vu leurs actes, ressenti leurs attitudes. Il inspira profondément. « Je ne suis pas venu ici seulement pour diriger Sicanet, commença-t-il. Je suis venu ici pour la comprendre. Beaucoup de personnes dans cette entreprise font un excellent travail. Beaucoup sont travailleuses, honnêtes et loyales. Mais elles ont été ignorées, maltraitées, réduites au silence. » Il marqua une pause, sa voix ferme et sincère. Le respect n'est pas réservé à ceux qui ont de grands titres ou un bureau dans un coin. Il appartient à tout le monde, agents d'entretien, stagiaires, secrétaires, managers, PDG. La salle était immobile. Aucun téléphone ne sonnait. Personne ne détournait les yeux. L'intégrité, c'est ce qu'on fait quand personne ne regarde. Et trop de gens ici ont oublié que quelqu'un regardait. Il regarda directement les employés qu'il avait moqués, insultés ou méprisés. « Cela s'arrête aujourd'hui, » dit-il. Il se tourna ensuite vers le conseil d'administration, assis au premier rang. Cette entreprise va être réorganisée. Des canaux de retour anonymes vont être mis en place. Plus personne n'aura peur de parler. L'éthique et la dignité humaine ne seront plus optionnelles. Elles seront notre fondement. Des murmures d'approbation se répandirent doucement dans la salle. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Dans un coin de la pièce, Linda venait d'entrer. Elle avait été appelée discrètement dans la salle quelques minutes plus tôt, sans savoir pourquoi. Elle restait maintenant figée près du mur, les yeux écarquillés, écoutant chaque mot d'Emmanuel. Puis Emmanuel se tourna vers elle. « Il y a quelqu'un ici, » dit-il clairement, « qui m'a rappelé ce que cette entreprise est censée représenter. » Linda cligna des yeux, confuse. C'est quelqu'un qui, même dans sa propre douleur, a montré de la gentillesse, non seulement envers moi,
mais envers tous ceux qu'elle a pu aider. Elle ne m'a pas aidé parce qu'elle pensait que j'étais important. Elle m'a aidé parce que c'était juste. Et même lorsque d'autres se moquaient d'elle pour cela, elle est restée ferme. La main de Linda se leva lentement pour couvrir sa bouche. Je suis fier d'annoncer que Linda Johnson a été promue, non pas parce qu'elle a été gentille, mais parce qu'elle a été excellente, parce qu'elle le mérite, parce qu'elle a apporté un vrai travail et une vraie valeur à cette entreprise. Des gens commencèrent à hocher la tête, quelques-uns applaudirent. Emmanuelle sourit doucement. Et à partir d'aujourd'hui, elle se voit officiellement offrir un poste permanent de leadership dans notre équipe d'innovation stratégique. Les mains de Linda tremblaient. Elle fit un petit pas en avant, bouleversée. Pendant un instant, elle ne pouvait pas bouger. Il la regarda avec douceur. « Tu ne le savais peut-être pas à ce moment-là, Linda, » dit-il. « Mais quelqu'un te regardait, et j'ai tout vu. » La salle entière se leva et applaudit maintenant. Pas parce qu'on leur avait dit de le faire, mais parce que c'était juste. Emmanuelle leva légèrement la main, et les applaudissements diminuèrent. « Et je vous le promets, » continua-t-il, sa voix pleine de force. « Chaque employé qui a travaillé avec intégrité mais est resté dans l'ombre sera désormais reconnu. Les jours de souffrance silencieuse sont terminés. À partir d'aujourd'hui, nous avancerons ensemble, ou pas du tout. » La salle explosa. Ce n'était pas du bruit. C'était un soulagement, un commencement, une guérison. Et sur le côté de la scène, Linda essuyait ses larmes, regardant cet homme qu'elle avait autrefois appelé Amy devenir tout ce qu'elle n'aurait jamais imaginé. Elle ne savait pas ce que l'avenir leur réservait. Mais une chose était certaine, tout avait changé. Et pour la première fois depuis longtemps, cela avait changé pour le mieux. Plus tard dans la journée, le soleil s'était couché sur Accra. Le bâtiment de Sikanet était maintenant silencieux. Les couloirs, autrefois remplis de murmures et de tensions, étaient calmes, paisibles. Dans un restaurant privé sur le toit, réservé aux invités spéciaux, une table pour deux avait été dressée. Les lumières étaient tamisées. Une douce brise faisait bouger les rideaux, tandis que les lumières de la ville scintillaient au loin. Emmanuelle se tenait près de la table, attendant. Quand Linda sortit de l'ascenseur et arriva sur le toit, elle s'arrêta un instant. Elle avait l'air différente ce soir. Pas à cause de sa robe ou de sa coiffure, mais parce que, pour la première fois, elle se tenait dans un monde qui reconnaissait enfin sa valeur. Il s'avança lentement vers elle, lui tendant la main avec un sourire discret. « Merci d'être venue, » dit-il. Elle prit sa main doucement. « Je ne savais pas ce que c'était, » dit-elle doucement. « Je te dois des excuses, » dit Emmanuelle, la guidant vers la table. « Pour tout. Pour ne pas t'avoir dit la vérité, pour t'avoir laissé croire que je n'étais qu'un simple nettoyeur alors que j'étais, moi. » Elle le regarda calmement. « Tu étais peut-être caché, » dit-elle. « Mais ton cœur, lui, était visible. » Il cligna des yeux, surpris. « Tu n'es pas en colère. » Elle secoua la tête doucement. « Non, tu n'as jamais menti pour me blesser. Tu cherchais quelque chose de vrai. Et tu l'as trouvé. Moi aussi. » Il y eut une pause. Un moment de silence doux, où ils se regardèrent simplement. « Je sais aussi maintenant, même si je n'aurais jamais deviné avant, » ajouta-t-elle avec un petit sourire, « que c'est toi qui as payé les frais scolaires de ma sœur, que c'est toi qui m'as offert le téléphone, les fleurs. Tu es celui qui a tout changé pour moi. » Il sourit timidement. « Tu as deviné. »« Je ne suis pas aveugle, » dit-elle en riant doucement. « Et tu es peut-être cet ange caché, après tout. » Il rit aussi, puis redevint sérieux. « Je n'avais pas prévu ça, » dit-il. « Je suis venu incognito pour réparer l'entreprise, pour chercher la vérité. Je ne pensais pas que je ressentirais quelque chose. » Mais Linda, il la regarda droit dans les yeux. « Je suis tombé amoureux de toi. » Elle le regarda longtemps. Puis elle sourit doucement. « Je ressens la même chose, » murmura-t-elle. « Je me fiche que tu sois Amy ou Emmanuelle Wilson. Ce qui compte, c'est qui tu es. Et je sais qui tu es. Tu es la personne qui m'a consolé quand j'étais au plus bas. » Il lui prit la main. Elle ne la retira pas. Lentement, doucement, il se pencha vers elle, et elle fit de même. Leurs lèvres se touchèrent dans un baiser silencieux. Pas de feu d'artifice, juste de la paix, et une promesse sans mots que, malgré les mensonges, les masques et la douleur, ils avaient trouvé quelque chose de vrai. Les mois passèrent. La poussière était retombée chez Sikanet, et l'entreprise semblait nouvelle. Les chuchotements, la peur, le favoritisme avaient disparu. À leur place, il y avait l'équité, la structure et le respect. Les gens se saluaient autrement maintenant. Ils marchaient la tête haute, non pas par orgueil, mais avec dignité. Et à travers tout cela, Emmanuelle et Linda continuaient de grandir ensemble, discrètement.
Ils avaient d'abord gardé leurs relations privées. Pas d'annonces grandioses, pas de ragots de bureau, juste des moments partagés, des dîners tardifs, des promenades dans les jardins, des rires discrets lors de longs trajets en voiture, des week-ends à la plage, pieds nus dans le sable, loin du monde qui les avait tous deux jugés autrefois. Emmanuel dirigeait toujours Sicanet, mais cette fois avec un cœur forgé par la vérité et l'amour. Et Linda, elle s'épanouissait. Dans son nouveau rôle au sein de l'équipe exécutive d'innovation, ses idées provoquaient de vrais changements. Sa confiance était revenue, non parce qu'on la lui avait donnée, mais parce qu'elle l'avait méritée. Puis vint le jour qu'il attendait depuis si longtemps. Le soleil commençait juste à se coucher sur une plage paisible. Le ciel était orange et doré. Les vagues caressaient doucement le rivage, et la brise était chaude et douce. Emmanuel la conduisit vers le sable, juste tous les deux. Pas de caméra, pas de foule. Il s'arrêta près d'une petite installation, des bougies, un tissu blanc, des coquillages disposés en cercle. Elle regarda autour, confuse. Puis il se tourna vers elle. « Je suis venu incognito dans cette entreprise pour découvrir qui étaient vraiment les gens, » dit-il. Pour voir si Sicanet gardait encore une part de vérité. Il sortit de sa poche une petite boîte. « Mais j'ai trouvé quelque chose de plus que la vérité. J'ai trouvé quelque chose de plus grand que n'importe quelle politique, n'importe quelle promotion. Je t'ai trouvé. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Je ne savais pas que l'amour pouvait être comme ça, » dit-il. « Mais tu me l'as montré. » Puis, avec l'océan derrière lui et l'avenir devant, il s'agenouilla. « Linda Johnson, » dit-il doucement, « veux-tu m'épouser ?» Elle pleurait déjà avant qu'il ne termine la phrase. Ses mains couvraient sa bouche. Puis, à travers ses larmes, elle hocha la tête et murmura le seul mot qu'il voulait entendre. « Oui. » Il se releva, posa la bague à son doigt, et ils s'embrassèrent tandis que le soleil disparaissait sous l'horizon. De retour à Sicanet, le changement continuait. Des politiques strictes contre le harcèlement et le tribalisme étaient désormais pleinement appliquées. Un système de plaintes anonymes avait été lancé. Une formation mensuelle à l'éthique faisait désormais partie de chaque département. Emmanuel dirigeait avec transparence et cœur. Linda, à ses côtés, apportait la voix des employés dans chaque réunion du conseil. Ensemble, ils ne se contentaient pas de diriger, ils transformaient. Lors du sommet annuel du personnel, Emmanuel monta sur scène pour le discours de clôture. La salle était silencieuse tandis qu'il regardait autour de lui. Tant de visages, tant d'histoires. Puis il déclara, « Le caractère, c'est qui vous êtes quand personne ne regarde. Cette entreprise récompensera cela, rien d'autre. Nous nous élèverons ensemble ou pas du tout. » La salle éclata en applaudissements, non par devoir, mais par conviction. Sicanet était devenue plus qu'une entreprise. C'était une famille. Et pour Emmanuel et Linda, ce qui avait commencé comme un test de loyauté s'était achevé par la découverte de quelque chose d'inestimable. Pas seulement une meilleure entreprise, mais un amour qui avait survécu au silence, au jugement, au masque, et qui en était ressorti plus fort que jamais.